Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons parler de cette poudre orangée qui se présente dans une boîte en carton renforcé avec un bouchon en liège. Et cette poudre, c'est le galanga. Cette épice tient une place importante dans la composition des soins de Sainte-Hildegarde. C'est un rhizome qui ressemble un peu au gingembre, mais issu de différentes plantes. Et j'ai été surpris quand j'ai ôté le couvercle, j'ai pris une pleine inspiration et je peux vous dire, il n'y a pas que la moutarde qui monte au nez. Elle est très forte, mais elle fait quasiment des miracles. Alors on va parler de cette épice. Alors le galanga. Le galanga est une épice issue du rhizome de plusieurs plantes à fleurs de la famille des Zingiberaceae. On le consomme frais et pelé, mais aussi séché, entier, en tranches ou en poudre. Son utilisation est sensiblement la même que celle du gingembre. Au niveau botanique, on distingue le petit galanga, Alpina officinarium, originaire de Chine, le grand galanga, Alpina galanga, originaire du sud-est asiatique, et le galanga léger, Alpina speciosa, qui provient de l'Inde. C'est la variété dont l'arôme est la plus proche du gingembre. Le galanga est utilisé depuis l'Antiquité, tant en médecine qu'en cuisine. Il est utilisé dans les cuisines asiatiques traditionnelles comme les soupes thaï et lao, ainsi que dans la cuisine indonésienne. Le goût est fort et piquant, il est qualifié de réchauffant. Utilisé en médecine, le galanga est un puissant antioxydant qui a une action anticancéreuse, et notamment contre le cancer du sein, du poumon et de l'estomac. Il est digestif, il stimule l'appétit et favorise une bonne digestion. Il aide à soulager les maux de ventre, les ballonnements et les flatulences. Il aide à réduire le taux de graisse dans le sang, abaissant le taux de cholestérol. Tonique, il aide à lutter contre la fatigue physique et intellectuelle. Un antibactérien et antifongique. Il est également utilisé en usage vétérinaire. Efficace contre les douleurs inflammatoires, les rhumatismes et l'arthrite. Il est conseillé pour soulager les douleurs des maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde. Il est également utilisé dans la réduction des risques cardiovasculaires tels que les accidents vasculaires cérébraux. Il dilate les vaisseaux sanguins, permettant une meilleure circulation sanguine. Antispasmodique, il aide à apaiser l'asthme, tout comme les spasmes intestinaux. Il est reconnu en Chine pour sa propriété d'augmenter la libido et de contribuer à une plus grande quantité et une plus grande mobilité des spermatozoïdes. Il est utile pour le ralentissement des rides et le vieillissement de la peau. Alors le galanga se consomme en tisane, en comprimé, en gélule et en poudre. On peut également le saupoudrer sur les aliments, les viandes, les poissons, les soupes, les légumes et même les pâtisseries. Il demande toutefois à être utilisé avec prudence pour les personnes qui ont de l'hypertension, pour les femmes enceintes ou les personnes avec des ulcères d'estomac. Il vaut mieux demander conseil à son médecin ou à un phytothérapeute. Sainte-Hildegarde vante ses mérites pour traiter les troubles cardiaques, la fièvre, le mal de dos, et il entre dans la préparation d'élixirs et dans l'alimentation destinée à soigner. Le galanga est considéré comme le meilleur remède naturel pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux en Allemagne, en Autriche et en Suisse.
Le galanga contient des huiles essentielles eugénol et cinéole, de la vitamine C, des flavonoïdes, galanguine, des résines, des sesquiterpènes. Recette de décoction de racines de galanga. 1,5 g de rhizome, 300 ml d'eau, du miel ou du citron, ça c'est facultatif, et laisser infuser une dizaine de minutes. À consommer de 1 à 3 fois par jour, avant ou après le repas. Maintenant, au bord du lac de Constance, à Allensbach, il y a une clinique Sainte-Hildegarde, et qui a maintenant suffisamment de recul pour dire qu'elle obtient de fabuleux résultats dans les soins. Donc si un jour vous avez des problèmes et que vous avez les moyens d'aller vous faire soigner en clinique, vous savez qu'il existe cette possibilité. Je ne pense pas que ce soit remboursé par la sécurité sociale. Mais on pratique la médecine naturelle, sans effet secondaire et avec un suivi. Sainte-Hildegarde tenait également le jeûne comme important pour détoxifier le corps. En même temps, elle pratiquait la saignée, c'est-à-dire prélever une certaine quantité de sang pour que le sang se régénère et on retrouve la santé. Il y a beaucoup d'avantages, mais évidemment ce sont des choses qui ne peuvent pas être pratiquées à la maison. Il faut donc le faire en clinique. En hôpital en France, c'est interdit. Depuis, les rois de France ont beaucoup utilisé la saignée quand ils faisaient des excès de table pour retrouver la santé. Et après, il y a eu des abus, comme on a prélevé de plus en plus de sang. Ça a été tout simplement interdit. Alors je vous souhaite une très belle journée, et puis à bientôt pour une autre vidéo. Soignez-vous bien, allez dans la paix.